Ouais, je pense qu'il y a un peu de manque de constance dans notre jeu, ça c'est sûr, durant la première demi de la saison. Euh, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements dans mon alignement au niveau des blessures, au niveau des appels internationaux. Mais je suis satisfait d'un point de vue de comment on a bien travaillé sur la route au niveau de les points qu'on a accumulés jusqu'à maintenant à l'extérieur. Ça, c'est très positif. Et pour nous, c'est d'améliorer notre jeu et à domicile, ça c'est sûr. Et d'accumuler les points à domicile et gagner. Et ça, c'est sûr que si on est capable de faire ça, ça va augmenter la confiance et le rythme de mon équipe. Oui, c'est normal. C'est normal que tu veux donner un bilan, mais à la défense, tu n'as pas Laurent Simon, tu n'as pas Donny Toya, des gars qui ont eu une excellente saison pour nous l'année passée. Tu n'as pas Marco Donadel, tu as Didier qui est là, qui n'est pas là, Nacho. Alors, c'est sûr que je voudrais tous mes éléments qui sont à 100%, et ça, c'est qu'est-ce qu'on est en train de travailler sur, d'avoir tout le monde prêt à 100% et d'avoir cette équipe avec un rythme pour la deuxième partie de la saison. Je pense que j'ai une bonne équipe. J'ai des bons joueurs dans toutes les lignes. J'ai un bon mélange d'expérience et de jeunesse. Alors pour moi, c'est de les avoir tous en santé et tous prêts à travailler pour avoir une bonne chance pour aller loin cette année. Alors c'est ça, on va continuer à travailler et de s'améliorer, de corriger certaines choses comme on a vu l'autre jour, et de continuer à grandir. Et je pense que quand je vais avoir tout le monde prêt, je peux avancer et améliorer cette équipe. Est-ce que tu as un peu plus de pression pour justement gagner et avoir ce bon parcours? La pression, il y a toujours la pression. Chaque match, je veux gagner chaque match. Alors, c'est une pression que j'ai et c'est quelque chose que je dois gérer envers mes joueurs. Mais c'est sûr que j'ai des joueurs qui sont importants dans l'équipe, un joueur comme Didier, un joueur comme Nacho, un joueur comme Laurent. Et l'important, c'est que j'équilibre tout ça avec les autres et d'aller le plus loin possible avec cet effectif. Oui, j'apprends à chaque jour, À chaque jour, c'est important pour moi et mon staff de grandir. Et il y a toujours des situations, il y a des analyses qu'on fait, il y a des discussions qu'on fait. Et tout ça, c'est quelque chose à la fin que ça va nous aider dans le futur. Et moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un ouvert et je vais toujours analyser avant que je prenne une décision. Et je pense que ça c'est important. Et si je suis clair dans la communication avec mes joueurs et la façon que je veux jouer, en long terme, ça va ressortir tout ça. Pour moi, c'est premièrement de stabiliser notre jeu cette année et de vraiment prendre cette confiance et cet élan qu'on a eu l'année passée et de continuer à pousser. Et si on est allé en demi-finale de notre conférence, on veut arriver en finale de notre conférence. Et avec ça, il va y avoir du travail et il faut travailler très fort pour retrouver ce rythme et de faire cette poussée dans la deuxième partie de la saison. Oui, c'est correct. On est bien dans le classement. Si la saison était finie aujourd'hui, on aurait été dans les séries. Ça, c'est notre objectif. Alors, moi, je suis une personne optimiste. Je regarde le verre qui est moitié plein. Alors, je pense qu'on est correct. Et maintenant, on doit faire un gros travail pour la deuxième moitié de saison pour atteindre notre objectif de faire les séries. On est toujours en train de regarder si on peut améliorer l'équipe. Je pense qu'on a un bon effectif et ça monte dans le classement, mais on doit être toujours conscient que s'il y a une opportunité pour améliorer l'équipe par rapport à des joueurs
qui seront disponibles dans le mercato. On doit analyser ça et si on doit prendre des décisions, on va le faire. Je pense qu'il fait un travail excellent avec son staff. Il a amené l'équipe à un bon niveau, à une bonne position dans le classement. Et je parle avec lui chaque jour pour voir qu'est-ce qu'il pense de l'équipe, qu'est-ce qu'il pense qu'on a besoin. Et je donne mon avis aussi. Mais je pense qu'il fait du gros travail avec le groupe et il nous a mis dans une position bien pour atteindre notre objectif à la fin de la saison. I like the first half. I think right now we're in a good position in the standings. You know, if the season were to end today, we'd be in the playoffs, and that's our objective. Is to make the playoffs, and then of course see how far we can go and try to make a run. I'm an optimist. I like to look at the glass half full. I know a lot of people out there maybe are not the same and try to look at it half empty, but I'm not like that. So I think we put ourselves in a good position to try to make a nice run in the last 15 games of the season, and then we'll see. I think obviously there are things to improve, and that's normal. The coaching staff is continuously analyzing that and working really hard with the guys on the field and off the field with video and different tactical adjustments to try to improve the group. So, I think we're satisfied with where we are. We can certainly, do better, but I think there are good things to come in the second half. On the flip side of that, we're doing very well on the road and picking up points on the road where, maybe in the past we struggled. Of course, we want to do well at home in front of our home fans and try to, make it a really difficult place for teams to come. Sometimes that's just the way it goes. And again, I think the players are really putting in a strong effort to try to correct that, and they want more than anything to get wins in front of the home fans. So hopefully that form will improve in terms of the second half of the season at home. Well, I think it's important to know that every team in the league, as you've seen, goes through difficult moments in terms of injuries, suspensions, international call-ups. So, by no means. Do I use that as any sort of excuse, or do we cry about that? We get on with it. That's why at the beginning of the year we try to build a squad with quality depth, where no matter who's in the lineup, we feel confident that we can go out and get a result. And I think our position in the standings show the fact that that's the case. And I think Mauro's been able to call on many different players and many different lineups. And in the end, we're in a favorable position heading into the last 15 games. Right now, again, we're looking at different ways to make certain things possible. There are different scenarios out there. Again, I get calls every day about our players, because of the fact that we have a really strong squad. And so it's for me to figure out a way to find a solution if we decide to bring in a player. So Hernan is a guy that's out of contract, and he's someone that the club has been in contact with informally since he left. He left on a good note. We understand why he left. With the offer he had at a big club in Mexico, Cruz Azul. And now that he's out of contract, he is an interesting profile and a player that knows the club quite well. Again, there's been contact, and that's all I'll say for now, but certainly an interesting profile of player.